Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon parcours spirituel et de comment est-ce que j'en suis arrivée, où est-ce que j'en suis actuellement. Donc, allons-y directement. Alors déjà, bonjour, je me présente, je m'appelle Aïssa, si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je suis une personne non binaire, j'utilise les pronoms il et lui. Je vais bientôt avoir 25 ans au moment où je filme cette vidéo, on n'est vraiment pas très loin de mes 25 ans, je suis bélier, donc c'est ma saison. Et je suis un peu sur mon chemin de spiritualité depuis que j'ai à peu près 18-19 ans. Et juste rapidement, mettez pause et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du look d'aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment très somptueux. Je suis très fière de moi, très content et je suis fière de réussir à incarner cette version dramatique de moi-même dont j'ai rêvé depuis que je suis enfant. Mais voilà, j'ai été élevée dans une famille chrétienne, donc j'ai grandi avec le christianisme dans ma famille, mais mes deux parents sont les seuls de ma famille à être chrétiens, tout le reste de ma famille est musulmane. Du coup, j'ai grandi un petit peu entre ces deux religions-là, mais toute mon enfance, j'allais à l'église, je pratiquais le christianisme et tout, mais c'est juste quelque chose qui a jamais vraiment résonné pour moi et quelque chose que j'ai jamais vraiment compris, qui a jamais, genre, où j'ai vraiment jamais eu la passion du christianisme et tout. Genre, j'ai beaucoup aimé un petit peu le côté communauté, les personnes avec lesquelles j'ai grandi du coup dans l'église. J'aimais les chants, j'aimais les danses, j'aimais aussi les prédications. Mais voilà, genre le cœur du christianisme en lui-même, c'est quelque chose qui m'a jamais réellement parlé. Et du coup, quand je suis arrivée à la fin de l'adolescence, du coup vers le lycée, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon bah le christianisme, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse plus. C'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est vraiment un truc genre j'ai jamais ressenti le spark un petit peu avec le christianisme et tout, c'est pas une philosophie qui m'a touchée énormément et je me suis rendu compte que j'ai été plus restée dedans en fait à cause de la peur, genre la peur de l'enfer, la peur du diable, la peur de m'éloigner du christianisme et de me retrouver en fait en enfer pour le restant de mes jours, vraiment une très bonne raison de rester chrétien, genre juste la peur, super. Et du coup, par ma meilleure amie de cette époque, mais qui est toujours ma meilleure amie à l'heure actuelle, j'ai commencé à m'intéresser à la Wicca, du coup, la religion néo-pagane qui est née dans les années 50 et qui est une religion basée sur le rapport avec la terre, le rapport avec vraiment la nature et tout, le respect des animaux, le respect de la lune et du soleil et tout, que j'ai trouvé intéressant sur le coup, qui m'a vraiment beaucoup plu et auquel j'ai participé pendant genre peut-être 2 ans, un truc comme ça. Genre je me considérais comme, je me considérais pas Wiccan, mais je me considérais comme un sorcier magicien, voilà, et je suivais pas mal de principes de la Wicca, même si du coup je me considérais pas comme tel parce qu'il y avait ce concept du dieu et de la déesse qui sont, je sais, genre des concepts métaphoriques et qui sont pas genre littéraux, mais pour moi genre ce côté genre adoration d'un dieu et tout, ça me dérangeait parce que je venais littéralement juste de sortir du christianisme avec ce côté qui me dérangeait déjà, donc j'allais pas genre replonger dans un autre truc. Maintenant que j'avais le choix, en fait j'allais pas replonger dans un truc qui était extrêmement similaire. Du coup bah voilà, je me suis plongée dans la Wicca, j'ai commencé à apprendre différentes formes de magie, des plantes, des huiles, des cristaux et tout, ça m'a beaucoup intéressé et en plus, enfin après j'étais dans une période où j'avais un problème de dépenses compulsives et du coup j'ai acheté pas mal d'outils, donc aujourd'hui je recommande beaucoup de ne pas acheter ce genre de choses là parce que je pense que ta religion et ta spiritualité n'est pas basée sur la quantité de possession que tu as. Mais voilà, si vous me voyez avec des très beaux cristaux et tout, alors que je vous dis constamment de ne pas en acheter et tout, c'est parce que c'est des choses que j'ai achetées à cette époque-là et que je garde encore aujourd'hui. Voilà, petit disclaimer. Mais bref, et du coup, en me renseignant de plus en plus, tu sais, tu tombes sur un terme, et après ça te fait passer sur un autre terme, et puis ça te fait passer sur un autre terme encore, et t'en apprends de plus en plus, tu élargis en fait ton champ de connaissances et de compétences et tout. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, énormément de choses qui faisaient partie de la Wicca étaient dues à de l'appropriation culturelle. Donc c'était des pratiques qui étaient volées, des pratiques qui étaient repackaged, des pratiques qui étaient revendues. Et du coup, ça m'a vraiment genre turn off et ça m'a énormément éloigné un petit peu de cette religion parce que je me reconnaissais plus dedans en fait. Et parce qu'en plus, je cherchais aussi à me reconnecter avec des religions qui étaient plus liées à l'Afrique et plus particulièrement à l'Afrique de l'Ouest parce que c'est de là que je suis originaire. J'ai grandi en France, sur le territoire français, je suis née ici, mais je voulais m'intéresser un petit peu à une magie qui pourrait me reconnecter avec le continent africain parce que c'est de là que je viens et la Wicca est vraiment à une énorme majorité blanche, cis et appropriation culturelle du coup, donc encore une fois ça m'a vraiment éloigné un petit peu de tous ces concepts là. Je suis restée pendant un long moment du coup plus dans l'étude parce que j'étais encore chez
de la famille à ce moment-là de ma vie, j'habitais pas encore chez moi et je pouvais pas du coup être out au niveau de ma pratique et de ma spiritualité et tout ça. Donc j'ai un peu pratiqué pendant une période et après j'ai arrêté de faire des sorts ou quoi que ce soit parce que je me suis rendu compte que j'y connaissais rien, que je comprenais rien et que je risquais de me mettre en danger ou de faire de la merde si je prenais pas le temps de mûrir un petit peu. Et genre je suis vraiment hyper contente d'avoir pris cette décision parce que littéralement, bah genre le fait d'avoir eu juste la maturité d'attendre d'être plus mature du coup et d'avoir plus de connaissances et d'avoir plus de recul, en fait ça m'a vraiment permis de énormément grandir spirituellement, genre en tant que personne et spirituellement et tout. Mais voilà, donc je suis beaucoup restée dans l'étude. C'est à ce moment-là que j'ai lu beaucoup de livres sur le développement de soi, de livres sur la magie, j'ai lu des livres sur l'alchimie, j'ai lu les 4 accords Toltec, j'ai acheté le dictionnaire des symboles et tout. Je me suis vraiment énormément renseignée sur les sujets pour apprendre certaines correspondances, apprendre d'où viennent certaines pratiques et tout, parce que ça c'est un truc dans mon chemin spirituel où j'ai toujours besoin de savoir d'où vient quelque chose et pourquoi est-ce que c'est comme ça avant de me dire oui non c'est cette règle là qu'il faut suivre et tout. J'ai envie de savoir d'où ça vient et si pour moi ça résonne avant de suivre ta règle, tu vois. Donc c'est là que j'ai vraiment développé ma curiosité, mon envie d'apprendre et du coup bah mon savoir. Je pense que c'est ça qui m'a donné des bases solides pendant longtemps. J'ai pas tellement pratiqué, je m'identifiais à aucun mouvement spirituel, je me considérais juste bah voilà comme quelqu'un sur son chemin spirituel et c'est ce que j'ai continué à faire pendant je sais pas 2-3 ans, quelque chose comme ça. Je pratiquais pas tellement, juste j'ai fait bah, à ce moment-là des huiles que j'utilisais bah, rarement aussi, elles m'ont duré très longtemps, mais du coup je pense que plus elles ont duré en fait et plus elles sont devenues efficaces parce qu'il y a des huiles que j'ai fait genre il y a vraiment 2 ou 3 ans. Je ne comprends plus comment le temps passe, genre j'ai du mal un petit peu à reformer la timeline et tout parce que je comprends plus comment le temps passe, je sais plus quel âge j'ai et je sais plus genre quand s'est passé quoi, tu vois, c'est hyper compliqué. Mais voilà, je dis juste certains rituels pour célébrer les saisons parce que ça c'est une pratique qui m'a parlé de fou et que j'ai adoré, genre célébrer les saisons printemps, été, automne, hiver, les solstices et tout ce genre de choses. Et essayer de caler mon rythme sur le rythme de l'année et tout, genre vraiment mettre en place des manifestations pendant l'automne et puis après pendant l'hiver on se repose, on se ressource, on prépare. Pendant le printemps c'est là que tout commence à fleurir et tout. Pendant l'été on ramasse le fruit de son travail et tout, genre ça c'est quelque chose qui m'a vraiment plu de fou et que j'ai continué à faire du coup. Et j'ai passé pas mal de temps aussi à journaler et à apprendre à me connaître, genre vraiment ma pratique à ce moment-là. Je pense qu'il est temps que j'en parle un petit peu, mais j'ai été du coup guidée par des entités que j'identifiais comme des dragons, genre je les voyais comme des dragons. C'est là que j'ai acheté mon oracle des dragons. J'ai eu une mentor spirituelle que j'ai adorée, qui était vraiment très très gentille et adorable, que j'ai appelée grande sœur et tout. Pas du tout un truc de culte, genre vraiment. Je vous raconterai peut-être un jour et tout, j'ai failli me faire engager plusieurs fois dans des cultes, mais de ce côté-là, genre c'était vraiment quelque chose de très sain et de super cool et des expériences que j'ai vraiment adorées. Mais c'est là que j'ai commencé à m'intéresser énormément aux dragons parce qu'il y a littéralement pas de créature plus dramatique que les dragons, je pense. Et voilà, genre vous avez juste à regarder ma tête, vous avez regardé tout ce que je raconte un petit peu sur ma chaîne YouTube. J'adore les choses qui sont dramatiques, les choses qui sont énormes, les choses qui sont épiques et tout. Et les dragons, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé et ils sont revenus dans ma vie à ce moment-là, genre d'une façon mais énorme, genre vraiment en plein dans la gueule, je ne pouvais plus les ignorer et du coup j'ai commencé à travailler avec les dragons. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Dragon Kaiser d'ailleurs, parce que à l'époque j'avais un autre prénom du coup, c'est aussi une pratique que j'identifie comme appartenant aux dragons. Les prénoms ça a toujours été compliqué pour moi, mais voilà, de ce que j'ai cru comprendre, les dragons, beaucoup de dragons n'ont pas de nom et te demandent de les nommer. Moi ça ne m'est jamais arrivé, j'ai pas rencontré de dragon qui m'a demandé de lui donner un nom, mais j'ai rencontré du coup dans des méditations et tout, des énergies draconiques qui m'ont donné, eux ils se sont nommés en me disant c'est pas mon vrai nom, c'est le nom que je te donne pour que toi tu m'identifies. Du coup voilà, j'étais à fond dans l'énergie draconique et dans ce qu'on appelle le left hand path, donc vraiment le chemin de la main gauche. Un chemin qui est beaucoup centré sur le soi, sur le soi-même, sur la déconstruction et la reconstruction de l'être, sur l'apprentissage de soi-même, sur le self-empowerment, sur la discipline. Et voilà, j'ai ma lune en Capricorne, donc c'est vraiment un chemin qui m'a parlé de fou. C'était très dur, c'était vraiment très très dur, genre c'est un chemin qui est très intense et vraiment pas du tout facile à naviguer et c'est pas pour tout le monde, mais je suis fière quand même de l'avoir fait. En fait, plus j'en parle et plus je me rappelle, parce que genre encore une fois comme je vous ai dit, genre le temps n'existe pas, il y a plein de choses que j'oublie et tout,
Mais voilà, j'étais sur ce chemin de destruction et de reconstruction avec les dragons. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon élément, celui qui était le plus prominent dans ma vie, avec lequel je travaillais le plus, c'était le feu. Parce que littéralement, genre, pendant cette période de ma vie, je faisais que détruire des parties de moi qui n'étaient pas vraiment moi, des choses que j'ai dû construire pour survivre à des traumatismes, pour survivre à des situations, pour m'intégrer avec les gens et tout. Pas tout, mais j'en ai détruit une énorme partie à ce moment-là. Je passais ma vie à journaler, à pleurer, à méditer, à me rendre compte, à réfléchir, à me questionner et tout. Et vraiment, genre, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, genre, c'est la personne que je suis. Genre, je suis quelqu'un de très intense, je suis quelqu'un de très dramatique, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup et je suis quelqu'un qui est très curieux et qui a besoin beaucoup de réfléchir et d'arriver à la racine de quelque chose. J'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue parce qu'en plus je dois aller quelque part après. Mais voilà, ce chemin-là de spiritualité sans vraiment de label ou quoi, genre c'est pas ce qu'on appelle un chemin. Enfin, je pense que si en vrai on pourrait appeler ça un chemin draconique ou quoi. Mais voilà, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment rencontré beaucoup, encore une fois de façon ésotérique et tout, de façon éthérique sur un plan pas maintenant quoi, pas dans la troisième dimension quoi, pas physiquement on va dire, j'ai du mal à m'exprimer pardon, mais vraiment dans des méditations beaucoup, dans des rêves et dans des visions et tout ça, genre c'est là que j'étais vraiment à fond dans les dragons. Et du coup voilà, c'est ça que j'étais en train de raconter tout à l'heure et je me suis éloignée, mais Dragon Kaiser, du coup j'adorais les dragons et je m'appelais Kai à cette époque et il y avait le jeu Pokémon Lune, je crois, qui venait de sortir avec le Pokémon Ekaiser dedans, qui était un Pokémon dragon, il me semble, de type dragon. Et du coup, genre, j'avais fait le jeu de mots, vu que je m'appelais Kai, avec le Pokémon Ekaiser, les dragons, Dragon Kaiser. Je savais que ça, c'était un truc, genre, ça risquait pas de changer, genre, je risquais pas de changer de... genre, j'allais toujours aimer les dragons, quoi qu'il arrive, donc je me suis dit, Dragon Kaiser, let's go. Ça a duré comme ça pendant aussi 2 ans, je pense, 2 ans et demi, jusqu'à ce que je rencontre une relation karmique avec qui j'ai partagé un moment très... le temps que notre relation a duré, ça n'a pas été très long, mais ça a été très intense et très dramatique aussi, mais pas dans le bon sens, tu vois. Mais c'est le moment où j'ai été, je pense, le plus mystique et le plus proche de mon énergie féminine. Et je pense que c'était en partie dû à cette personne, mais vraiment, genre, j'avais tout le temps des visions, en fait, c'est là que j'avais le plus de clairvoyance, que j'avais des flashs du futur, j'avais des flashs du passé, j'avais des flashs de mes vies passées, j'avais des flashs de possibilités, de timeline et tout, genre c'était vraiment, c'était très intense. Et c'est aussi à cette période que j'ai commencé du coup à me rapprocher beaucoup de mes ancêtres, de m'intéresser beaucoup à mes ancêtres et à me rendre compte que je ne trouvais pas du coup de chemin vraiment spirituel comme la Wicca ou comme, je sais pas, genre j'ai pas d'autres noms en tête, mais que j'avais pas d'autres chemins spirituels qui étaient vraiment basés sur l'Afrique, à part si je me renseignais à partir de personnes africaines, du coup qu'elles soient sur le continent africain ou ici en Occident. Mais du coup, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je pouvais juste parler avec mes ancêtres et que eux m'aideraient à créer un chemin qui me rapproche de mes racines avec des connaissances ancestrales du coup à cette période-là de ma vie, genre entre 2020, 2021, 2022. C'est là que je me suis vraiment rapprochée d'eux énormément. J'ai beaucoup discuté avec eux et comme je vous ai dit, genre j'étais vraiment dans une énergie très mystique à ce moment-là. Mes guides et mes ancêtres m'avaient même dit genre tu es la carte de l'étoile, le numéro 17 qui est la carte, genre vraiment, genre si tu vois l'imagerie de cette carte-là, j'essaierai de t'en mettre une à l'écran, mais c'est une femme comme ça qui reçoit en fait de l'énergie spirituelle qui vient du ciel et qui la transmet, qui la fait couler sur la terre. Ils m'ont dit genre c'est toi cette carte et c'est aussi le moment où j'apprenais le tarot et je pense que ça m'a ça m'a matrixé de malade, genre vraiment l'apprentissage du tarot et tout, surtout le tarot de Marseille. Je suis encore en train d'apprendre énormément le tarot de Rider-Waite et tout, mais le tarot de Marseille m'a vraiment rajouté énormément de mysticisme et de divin et de quelque chose de sombre, mais pas dans le mauvais sens, tu vois, genre vraiment juste les profondeurs de ton être. L'étude du tarot m'a amené sur ce chemin-là aussi. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à moins sentir un peu l'énergie des dragons. Et j'ai élaboré une théorie, mais j'aimerais bien réfléchir dessus et tout. Je me demande si les dragons n'étaient pas la façon dont mes ancêtres se présentaient à moi, en fait, pendant tout le long de ma vie. Parce que clairement, genre quand j'étais... Au moment où j'ai commencé à travailler avec les dragons, et même quand j'étais plus jeune et que j'étais obsédée par les dragons, bah j'étais clairement pas prêt à rencontrer mes ancêtres ou à m'intéresser aux ancêtres ou quoi, parce que ça m'aurait plus fait penser à des fantômes qu'autre chose. Et je pense que j'aurais eu peur, j'aurais paniqué ou quoi. Et donc je me demande si mes ancêtres se sont pas présentés sous cette forme-là. Je vous en reparlerai
un jour, plus tard, quand j'aurai plus de réponses, quand je serai plus sûre ou quoi. Mais vraiment, l'énergie de mes ancêtres est devenue extrêmement omniprésente dans ma vie. Et je trouve que c'est une bonne chose. Moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose que j'adore, vraiment parler avec mes ancêtres, travailler avec mes ancêtres, me rapprocher d'eux, en apprendre un peu plus sur eux. C'est quelque chose, vraiment, ça me touche énormément, ça me fait beaucoup de bien, c'est une autre façon de découvrir qui je suis, en découvrant genre qui sont les personnes qui m'ont précédé dans ma lignée, qui sont les personnes qui m'ont donné leur sang, pourquoi est-ce que je ressemble à ce que je ressemble, puisque c'est des traits de mes ancêtres, tu vois, c'est des traits de mes parents, mais c'est des traits de leurs parents, et de leurs parents, et de leurs parents, et tout. Et vraiment, ça m'a ramené dans une nouvelle forme d'amour de moi et de reconnexion avec mes origines et la personne que je suis aujourd'hui et socialement aussi la façon dont je suis perçue en tant que femme noire et tout. Ça m'a beaucoup réconcilié avec ça et ça m'a appris énormément de choses. Et c'est aussi à cette période, du coup, quand j'étais avec cette relation karmique, que j'ai entendu parler des archives akashiques pour la première fois. Donc, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je pense que je devrais en refaire une bientôt, je pense, les archives akashiques et tout, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent à l'heure actuelle. Mais c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler, du coup, de la bibliothèque universelle éthérique qui te permet d'avoir accès à peu près n'importe quelle information qui existe, parce que tout est enregistré dans le tissu primordial qui constitue l'univers, qui s'appelle Akasha. Et donc, tu peux te connecter à cette énergie et extraire toutes sortes d'informations de ce tissu-là, puisqu'il enregistre toutes les pensées, toutes les actions, tout ce qui a jamais existé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à en entendre parler, à m'y intéresser et à me rapprocher en fait de cette pratique-là. Et j'ai décidé de suivre du coup la formation avec le collectif Mercurius, qui a été un énorme changement dans ma vie, genre de rencontrer ces personnes-là, d'entendre parler des archives, de pouvoir commencer moi-même à utiliser les archives et tout. J'ai lutté pendant une période avec les archives akashiques parce que je faisais face à des interférences. Les interférences, c'est quand quelque chose t'empêche de canaliser correctement les informations et de recevoir les informations de la part des archives akashiques. Et moi, l'interférence à laquelle je faisais face, c'était le manque de confiance en moi et la difficulté à croire que j'étais réellement capable de faire quelque chose d'aussi visiblement prodigieux que d'apprendre des énergies que l'univers a enregistrées, tu vois. Donc voilà, déjà les archives akashiques, ça a été un gros bouleversement dans ma vie, un énorme changement dans ma vie. Et après ça, du coup, j'ai participé à un autre stage par le même collectif qui s'appelle Trust Yourself, qui t'aide déjà de 1 à te faire confiance et aussi à améliorer ta pratique des archives akashiques. J'en ai parlé il y a 3-4 semaines, je pense, au moment où cette vidéo sera postée. 3-4-5 semaines, encore une fois. Le temps n'existe pas, ça ne veut rien dire. Mais voilà, j'ai participé à ce stage et encore une fois, ça a été un énorme changement dans ma vie. J'en ai parlé en fait, j'arrête pas d'en parler dans mes dernières vidéos parce que tout ce que j'apprends récemment en spiritualité et du coup, ça remet en perspective tout ce que j'ai appris par le passé. C'est ce côté genre de revenir à moi-même, de me faire confiance et de communier avec mon higher self, avec mon moi supérieur, qui je suis réellement, mon âme. Je ne sais pas si mon âme a un but autre que juste exister, expérimenter, essayer des choses et créer ou quoi, mais vraiment genre juste la liberté en fait, genre la façon dont ça m'a aidé à continuer mon chemin de libération que j'avais commencé avec le left hand path, avec les dragons et tout, qui reprend aujourd'hui depuis quelques mois avec la pratique des archives akashiques et ce workshop auquel j'ai participé. Genre ça a vraiment énormément changé ma vie. Et donc, pour remettre à plat et pour expliquer un peu aujourd'hui en quoi consiste ma pratique spirituelle, genre au quotidien, tous les jours, semaine par semaine et tout, eh bien, je communique énormément avec mes ancêtres. Je parle avec mes ancêtres, je leur fais des offrandes, je leur donne de l'eau. J'ai pas de pratique vraiment particulière, genre je sais pas vraiment si on peut dire que c'est du hoodoo ou quoi, parce que arguably on pourrait dire que ça peut compter comme une espèce d'appropriation si on fait du hoodoo alors qu'on n'est pas noir américain. Moi je suis noir mais pas américain du coup visiblement. Donc voilà, je suis un petit peu frileux sur le fait de m'identifier comme ça. J'aimerais faire plus de recherches un peu sur le sujet et savoir si c'est une pratique qui est ouverte à d'autres personnes noires ou pas. Mais voilà, en tout cas, je communique avec mes ancêtres énormément et ils me guident au quotidien. C'est surtout eux qui me guident au quotidien. Au niveau des dragons, je ressens toujours un peu d'énergie draconique dans ma vie, tout simplement parce que je pense que c'est juste quelque chose qui est gravé dans mon ADN. Genre, c'est quelque chose qui est vraiment gravé dans mon âme et tout. Genre, juste encore une fois, cet oracle, la façon dont je suis tombée dessus, la façon dont je l'ai trouvé et tout, ça me
genre les dragons ça restera toujours un motif qui est extrêmement important dans ma vie et j'ai hâte de pouvoir me faire tatouer 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 dragons. Genre j'ai un grand corps en plus, je fais 1m74 donc il y a plein de place pour mettre des tatouages dessus. Je pratique aussi les archives akashiques, ça j'y vais très lentement, je le fais peut-être une fois par semaine. J'ouvre mes archives akashiques et je communique avec eux et des fois soit je demande des informations, du coup je pose des questions, j'essaie d'apprendre des choses sur moi-même, sur mon passé, sur pourquoi telle chose est comme ceci ou comme cela. Genre c'est vraiment la meilleure pratique si tu as des questions à poser. Soit je demande de faire des nettoyages énergétiques ou bien je demande de la protection aux archives akashiques. Ensuite il y a aussi la magie genre vraiment matérielle où je partage un petit peu sur TikTok aussi, donc suivez-moi là-bas. Mais voilà, j'utilise des fois des cristaux, j'utilise des huiles, je fabrique des huiles moi-même que je fais avec différents ingrédients, des plantes, des huiles essentielles, mon intention, de la méditation et tout. En parlant de ça, du coup, beaucoup de méditation, beaucoup de temps calme, beaucoup de temps d'apprentissage et d'apprendre à me connaître et tout. Toujours beaucoup de journaling pour laisser une trace de la personne que je suis, de la façon dont je me transforme, pour faire mes buts et tout, de la manifestation, de la visualisation. Du yoga aussi un peu. Je fais surtout la pratique physique du coup du yoga, mais j'aimerais me renseigner un petit peu plus. Franchement, je vous mettrai à l'écran ou bien dans la description des comptes de personnes par qui j'apprends le yoga et les différents principes, genre pas que la pratique physique, mais aussi la philosophie derrière et les façons de se comporter quand on se considère comme un yogi et tout. Donc j'apprends au fur et à mesure à me renseigner sur cette pratique qui est intéressante et où du coup, genre beaucoup de personnes dont c'est la pratique d'origine acceptent de le partager et je trouve ça hyper cool et hyper intéressant. La guérison de mon enfant intérieur aussi, j'en parle des fois par le chant, par la danse, par le dessin et tout, qui sont des choses que j'avais jamais appris jusqu'à ce que j'arrive à l'âge adulte, qui m'aident en fait à guérir mon enfant intérieur. Et surtout, je pense que j'ai un petit peu tout dit et tout, genre tu sais, la protection, la visualisation, la méditation. Je fais pas du tout de sorts. Par exemple, je ne lance pas de sorts sur des gens, j'essaie pas de maudire des personnes ou quoi, j'essaie pas de me venger ou de faire du karma ou quoi que ce soit, pour des raisons de philosophie personnelle, même si je ne condamne pas ces pratiques-là parce que c'est pas à moi de décider, c'est pas quelque chose que moi je fais personnellement. Mais du coup, je pense que l'une des parties les plus importantes de ma pratique, c'est mes relations avec moi-même et ma relation avec les autres. Donc vraiment construire des relations qui sont saines, des relations d'entraide et la vie au quotidien aussi. Genre j'ai vraiment envie genre ça fait partie de ma pratique spirituelle, de m'amuser, de m'éclater, de profiter, d'être dans la nature, d'être avec les gens que j'aime, d'apprendre à m'aimer moi-même et de faire le bien autour de moi en fait, vraiment le plus possible, de parler à d'autres gens hein, par ma chaîne YouTube, par Instagram, par TikTok et tout, de parler un peu de ce que je sais et d'essayer d'aider d'autres personnes à se retourner vers l'amour d'eux-mêmes, à apprendre à vraiment se connaître et à baisser un peu toutes les barrières qui nous séparent les uns des autres et tout. Genre vraiment j'ai envie de vivre une vie de communion avec d'autres personnes. Et toutes ces parties de ma spiritualité que je fais m'aident en fait à atteindre ça, à construire non seulement la vie que je veux une vie de plaisir, je veux une vie de beauté, je veux une vie de calme et aussi d'action, je veux une vie voilà, vraiment incroyable et dramatique et digne d'une épopée et tout. Et je veux une vie où d'autres personnes peuvent vivre la même chose et avec qui je pourrais partager tout ça. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que comme ça vous aide un petit peu à comprendre mieux mon parcours et comment est-ce que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez d'autres choses que vous aimeriez que j'aborde et tout, que j'aborde plus en profondeur ou que je vous explique un petit peu plus ce qui s'est passé pour moi en détail, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. N'oubliez pas que je propose des tirages personnalisés via Instagram, via mon Ko-fi qui sera aussi dans la description. Et sinon, tous les dimanches, je fais des tirages pour le collectif. N'hésitez pas à m'aider, à commenter, à interagir avec cette vidéo pour continuer à faire grandir ma chaîne. C'est extrêmement important pour moi et pour mon projet de vie. Merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Mouah.